Ciel et sur le direct. Oui, oui, oui. Et en tout cas, on est tellement reconnaissant à Dieu de ce qu'il a fait dans notre vie, non? Sans lui, sans sa grâce, on ne serait pas là. Mais en tout cas, le Seigneur veut nous bénir encore ce matin et veut nous parler. On pourrait se lever, on va louer le Seigneur ensemble. On a la joie ce matin d'avoir Vincent Luc avec nous. Hein? Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il a travaillé à l'église de Saint-Maximin pendant une dizaine d'années. Il a été à la jeunesse de l'œuvre. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur à Mourenx et il aura l'occasion de vous donner quelques nouvelles et comment ça se passe là-bas aussi. Et en tout cas, ce matin, qu'on puisse faire maintenant abstraction de tout ce qui pourrait peut-être encombrer notre esprit et on laisse le Saint-Esprit parler à notre cœur. On ferme nos yeux. Seigneur, tu es là et la vie est tellement des fois tumultueuse. Il y a tout un brouillard qui vient se mettre devant nos yeux. Mais Seigneur, toi, tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Et Seigneur, tu ne veux pas qu'on soit dans un aveuglement spirituel, mais ta présence, notre obéissance nous amène à voir les choses d'une manière limpide, Seigneur, comme les enfants de Dieu. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas nous préoccuper, Seigneur Jésus, par des choses qui sont superficielles, ou des choses peut-être qui ne le sont pas, mais qui veulent nous impacter. Mais nous sommes concentrés sur la voix du bon berger ce matin. Et je crois que tu veux parler encore à nos cœurs et que tu vas nous faire du bien. Bénis ces instants, Seigneur, et que ton nom soit élevé. Amen. Amen. Bonjour à tous, ceux qui sont ici en présentiel, à ceux qui sont et qui nous suivent sur le live. C'est une joie encore de pouvoir se retrouver. Enfin, du moins pour moi. Est-ce que c'est votre cas, vous aussi? Est-ce que c'est une joie de pouvoir se retrouver dans la présence de Dieu? Tu m'as entendu? Ah, d'accord. Ouais. C'est léger, mais bon, je crois que c'est la fatigue, il est 11h. Il est tôt, c'est pour ça. Comme je disais, c'est une réelle joie de pouvoir se retrouver dans la présence de Dieu. Et je crois que si on vient le dimanche matin, si on vient à chacune des réunions, c'est avec un désir d'acclamer et de chanter. Et d'élever le seul nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Je crois que c'est la raison principale pour laquelle on vient. Et je crois aussi une chose, c'est que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et je crois que lorsqu'on vient aussi, de la même manière, on a envie de ressentir la présence de Dieu. On a envie que Jésus descende au milieu de nous. Et c'est ce que dit ce premier chant. Je vois les cieux s'ouvrir. Nous venons acclamer et chanter un seul nom au-dessus de tout nom. C'est ton nom, c'est ce nom-là qui nous a sauvés. Je crois que ça doit faire brûler nos cœurs. Ce nom de Jésus doit éveiller cette joie en nous, parce que c'est celui qui nous a sauvés. Et alors qu'on le loue, alors qu'on vient l'acclamer, maintenant dans ta présence, Seigneur, je danse de joie. Mon cœur est libre en toi. C'est des choses que le monde ne peut pas faire. Mais je crois que lorsqu'on est réellement dans la présence de Dieu, nos soucis restent devant la porte. Et je crois que Dieu s'occupe de nous, Dieu s'occupe de nos problèmes. Et c'est ce chant-là qu'on va prendre. Maintenant, dans ta présence, Seigneur, je veux danser de joie. Je brûle, Seigneur mon Dieu, pour toi. Et on enchaînera avec ce deuxième chant qui dit c'est auprès de Dieu. Je crois que quand la présence de Dieu descend, on n'a jamais envie de partir de la présence de Dieu, non? Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, j'ai pas envie de partir. Seigneur, c'est auprès de toi que je veux être. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de lui que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Peut-être que des personnes ce matin viennent et n'ont jamais été au contact de cet amour-là de Dieu. Croyez-moi que si on ouvre notre cœur et qu'on ressent l'amour de Dieu, on n'a plus jamais envie d'y partir. C'est tellement bon l'amour de Dieu. Seigneur, notre désir ce matin, c'est de rester auprès de toi. On va prier encore une fois ensemble, présenter ces moments au Seigneur. Je vais prier aussi parce que à côté, on a redémarré le club ou l'école du dimanche ou le gib. Il y a beaucoup d'appellations, mais je crois que Dieu veut parler aussi aux enfants ce matin. Et Dieu va faire du bien aux enfants. On prie ensemble le temps que John finisse de se régler. On a eu un petit souci de guitare de dernière minute, mais ça fait partie du jeu. On prie, on présente ces moments au Seigneur et après on loue Dieu de tout notre cœur. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, c'est une joie d'être dans ta présence, Seigneur Jésus. Ce que nous voulons ce matin, Seigneur, c'est ressentir ta présence. Seigneur, viens, Seigneur, disposer les cœurs de chacun de nous, ici présents, ceux qui regardent et ceux qui regarderont. Seigneur, on veut laisser nos problèmes de côté et regarder seulement à toi. Car on croit que lorsque l'on vient te louer, lorsqu'on vient t'adorer, lorsque l'on vient à ton contact, Seigneur Jésus, toi tu t'occupes de nous, tu t'occupes de nos problèmes. Bénis-nous ici ensemble, bénis les enfants à côté, qui sont au bénéfice de ta parole, Seigneur Jésus, qui puissent apprendre eux aussi, Seigneur mon Dieu, à avoir ce désir de t'aimer, de t'adorer, Seigneur mon Dieu. Bénis ces moments, Seigneur mon Dieu. Pose ta main sur chacun de nous. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen.
on est presque bon. Nous venons acclamer et chanter un seul nom. Au-dessus de tout nom, c'est ton nom. C'est ton nom qui nous a sauvés. Oh, oh, oh. Nous croyons que son règne est sans fin. Nous voyons qui s'approche et qui vient dans ce lieu. Jésus vient se manifester. Tu as tout accompli. Tu as donné ta vie. Maintenant dans ta présence, Seigneur. Maintenant dans ta présence, je danse de joie. Jésus, mon cœur est libre en toi. Je brûle pour toi. Maintenant, je tombe à genoux devant toi. Ton esprit me remplit de foi. Ta paix descend sur moi. Nous venons acclamer et chanter. Nous venons acclamer et chanter un seul nom. Au-dessus de tout nom, c'est ton nom. C'est ton nom qui nous a sauvés. Oh, oh, oh. Nous croyons que son règne est sans fin. Nous voyons qu'il s'approche et qu'il vient dans ce lieu. Jésus vient te manifester. Tu as tout accompli, Seigneur. Tu as tout accompli. Tu as donné ta vie. Maintenant dans ta présence, je danse de joie. Jésus, mon cœur est libre en toi. Je brûle pour toi. Maintenant, je tombe à genoux devant toi. Ton esprit me remplit de foi. Ta paix descend sur moi. Je vois les cieux. Je vois les cieux s'ouvrir. Et ton esprit descendre comme un feu. Et ton esprit descendre comme un feu. Je vois ta gloire me couvrir. Et ton esprit descendre comme un feu. Et ton esprit descendre comme un feu. Je vois les cieux s'ouvrir. Et ton esprit descendre comme un feu. Et ton esprit descendre comme un feu. Je vois ta gloire me couvrir. Et ton esprit descendre comme un feu. Et ton esprit descendre comme un feu. Maintenant dans ta présence, je danse de joie. Jésus, mon cœur est libre en toi. Je brûle pour toi. Maintenant, je tombe à genoux devant
tombe à genoux devant toi. Ton esprit me remplit de foi. Ta paix descend sur moi. Tu te poses des questions et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens derrière toute cette atmosphère? Et le Seigneur voudrait t'interpeller et te dire qu'au-delà peut-être des instruments, de tout ce que tu peux voir à droite, à gauche, le Seigneur veut parler à ton cœur et il voudrait vivre avec toi une expérience personnelle. Jésus est une personne, il n'est pas juste une histoire, ou une philosophie, ou une religion, mais une personne qui t'aime, une personne qui te comprend, une personne qui sait écouter, mais une personne qui est venue non pas pour améliorer notre quotidien, mais pour transformer et changer notre vie. Il y a un vide plus profond de toi. Seulement Jésus peut le combler. Et tu n'en es peut-être pas conscient, mais ce matin, le Seigneur veut te faire prendre conscience du sens de la vie et de ce qui est réellement important. Pose-toi cette question. Si juste il me restait quelques instants à vivre, à quoi je m'attellerais? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui serait le plus important pour moi? La Bible nous dit que ce qui est le plus important, ce n'est pas de gagner le monde entier, mais c'est que notre âme soit sauvée. Et ce matin, le Seigneur voudrait tellement s'occuper de ton cœur, s'occuper de ton âme. Il y a des besoins physiques que tu as, mais les besoins que tu as aujourd'hui, ils sont d'ordre spirituel. Et alors que tu n'en es pas conscient, le Seigneur voudrait tellement s'occuper de toi. Et le Seigneur te dit ce matin, ouvre ton cœur et juste laisse-moi un peu de place et la possibilité non seulement de te parler, mais de te toucher au plus profond de ton cœur. Dieu peut te donner une paix que tu n'as jamais connue. Et ce matin, ouvre simplement ton cœur. Amen. Je crois que nous, on prépare des choses, mais Dieu dirige les moments comme il a envie de les diriger. Et je crois que Dieu veut parler. Et du coup, on va prendre ce chant-là qui nous dit et qui nous parle, c'est un nouveau chant, qui nous parle de l'amour de Dieu. Ce chant-là démarre, c'est comme si un homme, au travers de ce chant, parlait à Dieu et disait « J'ai cherché en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. » Ce chant-là nous parle de l'amour de Dieu. Ce chant-là nous parle de l'amour de Jésus pour nous. Et le refrain parle et dit « Tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as été à en accepter d'être attaché sur le bois et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. » Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour de Dieu. Et c'est vrai que je crois que Dieu a parlé ce matin. Si tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais là? Je crois que si Dieu t'a emmené dans ce lieu-là, c'est parce que Dieu veut te montrer tout son amour. Et à toi simplement de laisser ton cœur s'ouvrir à lui et tu vas pouvoir expérimenter ce que beaucoup ici avant vécu. Cet amour-là de Jésus. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur
à courir après le mien. Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains, car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as fait preuve de temps, de grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli, mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être attaché sur le bois, et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être attaché sur le bois, et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi, ni la mort, ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie, sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent. Depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent. Depuis toujours et pour
à en accepter d'être attaché sur le bois, et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être attaché sur le bois, et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Seigneur, c'est une réalité, Seigneur Jésus. Seigneur, combien ton amour est grand, Seigneur Jésus. Seigneur, combien toi tu nous as aimés jusqu'à aller au bout de la croix pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur, quelle grâce, Seigneur Jésus, et quel privilège, Seigneur Jésus. Tes mains ont été percées, tes pieds ont été percés. Tu as porté cette couronne d'épines pour nous, Seigneur Jésus. Quel amour, Seigneur Jésus. Mon cœur est dans la joie ce matin, Seigneur mon Dieu, de me remémorer encore ces choses-là. Seigneur, c'est vrai, moi qui allais, Seigneur mon Dieu, de ça et là, Seigneur Jésus, où ma vie n'avait aucun sens, Seigneur mon Dieu, où j'étais perdu si loin de toi, dans la boue du péché, Seigneur Jésus, avec aucune espérance, avec, Seigneur mon Dieu, aucun espoir, aucun avenir, Seigneur Jésus. Mais lorsque tu t'es présenté à moi, Seigneur Jésus, avec cet amour qui m'a dépassé, Seigneur Jésus, cet amour que je n'avais jamais connu, Seigneur Jésus, tu es venu tout changer, tu es venu tout bouleverser, Seigneur Jésus. Et ce matin, je veux louer ton nom, je veux élever ton nom, Seigneur. Parce que tu m'aimes, Seigneur Jésus. Pas parce que nous sommes épargnés des problèmes, pas parce que nous sommes épargnés de toute difficulté, pas parce que, Seigneur mon Dieu, lorsqu'on décide de te suivre, nous n'avons plus aucun problème. Mais parce que je sais que dans mes problèmes, tu es là, dans mes difficultés, tu es là, parce que tu nous aimes et parce que tu nous abandonnes pas, Seigneur Jésus. Alors je veux louer ton nom, Seigneur mon Dieu, je veux célébrer ton nom. Seigneur, que ce matin, personne ne te prive de te louer, de t'adorer. Parce que tu nous aimes tous, Seigneur mon Dieu, de la même manière, Seigneur. Même quand on passe par des moments compliqués, tu nous aimes. Et tu as la solution à toutes choses. Que ton peuple te loue, que ton peuple t'adore. Parce que tu as été jusqu'au bout de la croix pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur, reçois la louange et l'adoration de nos cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on pourrait se lever ce matin ensemble? On va passer pour le pain et le vin. Et ce qu'on est en train de déclarer au travers de ce chant, c'est que ce n'est pas une fatalité que Jésus soit mort sur la croix. C'est une décision personnelle d'être un bouclier humain, un bouclier puissant qui se dresse entre le péché et chacune de notre vie. Et Jésus a tendu ses bras d'amour et a dit non, pas sur eux, Seigneur, mais sur moi. Jésus a pris tes erreurs, tes iniquités, ton péché, et il a pris sur lui, sur la croix. Il s'est exposé sans retenue. Et la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Grâce à ses meurtrissures, grâce à son sacrifice, nous avons le pardon de nos péchés. Et ce matin, alors que le pain et le vin va passer, nous allons nous rappeler ces choses. C'est que son corps a été brisé pour nous. C'est que son sang a coulé pour chacun d'entre nous. Et que nous puissions ce matin célébrer cette grande victoire que Jésus a accomplie. Mais ce grand amour qu'il a manifesté sur la croix. Ne te laisse pas accabler ce matin. On fait tous des erreurs. La Bible dit qu'on branche tous d'une manière ou d'une autre. On dit tous des choses qu'on n'aimerait pas dire. On fait tous des choses qu'on n'aimerait pas faire. Mais ce qui est important, c'est de croire en cet amour qui nous transforme et nous rend meilleurs. Il nous transforme et il nous change. Ne te prive pas de la présence de Dieu ce matin. Voilà.
Voilà, peut-être quelques-uns peuvent élever leur voix. On pourrait élever notre voix ensemble ce matin. On n'aura pas tous le temps de prier, mais on peut être reconnaissant et dire au Seigneur tout l'amour qu'on a pour lui. Amen. Amen.
Amen, amen, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, merci pour ces temps où Dieu parle, Dieu fait du bien, je le crois. Alors que les frères vont passer pour les offrandes, on va prendre un chant avant d'entendre la parole de Dieu. Qu'on puisse rester dans cette attitude-là, de croire que Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'avec lui à nos côtés, nous ferons des exploits. Amen. On se lève pour ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent. C'est difficile de partir au combat en étant assis. Dans le torrent, là où le temps s'arrête, un temps dans ta présence. Rendez-vous important, tu induis ma tête, puissant revêtement. Et si au loin, et si au loin j'entends les fous rires du géant, et si mes propres frères m'en serrent, les pieds dans ton torrent, je deviens conquérant. Ta gloire recouvre ma faiblesse.
l'homme et son armure, cherchant ta volonté. Je choisirai tes armes, qu'importe les murmures, tu es à mes côtés. Et si au loin j'entends les fous rires du géant, et si mes propres frères m'encerclent, les pieds dans ton torrent, je deviens conquérant. Ta gloire recouvre ma faiblesse. Comme David rempli de courage, face à mon géant, qu'importe sa taille, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Comme David, armé de tes armes, je ne tremble pas au cœur du combat, car Dieu est près de moi. Oui, tu es près de moi. Dans le secret. Dans le secret, tu me donnes la force de vaincre. L'ours et le lion sans crainte. Et aujourd'hui, dans la vallée, aucun géant ne pourra m'écraser. Dans le secret, tu me donnes la force de vaincre, l'ours et le lion sans crainte. Et aujourd'hui, dans la vallée, je chanterai comme David, rempli de courage, face à mon géant, qu'importe sa taille, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Comme David, armé de tes armes, je ne tremble pas au cœur du combat, car Dieu est près de moi. Oui, tu es près de moi. Comme David, armé de tes armes, je ne tremble pas au cœur du combat, car Dieu est près de moi. Oui, tu es près de moi. Gloire à Dieu, je crois qu'on peut applaudir le Seigneur. Amen. Je crois qu'il est digne d'être acclamé, hein, le Seigneur, non? Oui, non? Vous êtes avec moi, là? Ça, il est tard, hein, pour dormir, hein? Vous êtes là? Je crois que notre Sauveur est digne d'être acclamé. Quand on chante ce chant et on se met dans ce récit, en fait, de Goliath, alors qu'il venait tous les jours pour leur manger le cerveau, excusez-moi l'expression, et c'est ce qu'il fait l'ennemi tous les jours. Tu es rien, tu es un bon à rien, tu n'y arriveras jamais, tu as raté ta vie, et si ton père est alcoolique, tu seras alcoolique. L'ennemi de notre âme est un menteur et il a pour objectif de détruire notre vie. Si lui, c'est son objectif, l'objectif de Christ est de te donner de la valeur à ce que tu es. Tu es précieux entre les mains du Seigneur. Tu es tellement précieux à ses yeux qu'il a donné sa vie pour toi. Alors qu'il a donné sa vie, je crois qu'on peut acclamer Jésus ce matin. Amen. Moi, j'ai pas honte de l'acclamer. Amen. Hein, on est là, capable d'applaudir là, pour un match de l'OM. Alors pour Jésus qui a tout accompli, on peut le faire. Hein. Il n'y a pas de souci.
En tout cas, ce matin, il y a une joie particulière dans nos cœurs puisque nous avons un invité spécial et c'est Vincent Luc, pour ceux qui le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas, peut-être vous êtes baptisés depuis peu. C'est ce pasteur qui a travaillé en collaboration avec nous pendant une dizaine d'années avec son frère Jérémy. Et maintenant, il est pasteur principal de l'église de Mourinx. Donc Dieu le bénit, l'église avance. C'est une église qui est passée par des grandes souffrances, mais que Dieu, par sa grâce, est en train de restaurer. Et Dieu utilise son serviteur pour que l'église prospère et puisse aller de l'avant. Donc je laisse la place à Vincent maintenant et que Dieu le bénisse. Je crois qu'on peut acclamer le Seigneur au travers de son serviteur. Bonjour. Très content d'être avec vous. C'est toujours une joie d'être là. Merci Seigneur pour ce temps. Mourinx, c'est où Mourinx? C'est dans le sud-ouest. Voilà, la ville de Mourinx, à côté de Pau. Ah, c'est en France, c'est ça, oui, c'est la France. À 25 minutes de voilà, une petite église là-bas. Et merci Seigneur, il travaille avec nous. C'est ça qui est important. On veut travailler avec lui et on croit qu'il travaille avec nous. Vous avez les salutations d'Estelle, mon épouse, et 3 filles aussi, elles vous font de gros bisous. Et c'était un peu la gardienne ce matin, c'était elle qui était à l'église. J'ai des frères aussi qui prennent la relève là-bas. Aussi, et merci Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Amen. J'aimerais vous encourager ce matin. C'est bien, non? D'être encouragé. Ici, c'était le dernier chant. Et on va lire ce récit de David et Goliath qu'on connaît peut-être pour la plupart, pas par cœur, mais on connaît un petit peu David et Goliath. Et on va partager, c'est vraiment une source d'encouragement. Quand on regarde de plus près ce texte, il est extraordinaire. Et je crois qu'on est tous appelés à être des David. Amen. On est tous appelés à être des David. Et on va lire le texte dans 1 Samuel. On va partager quelques versets, parce que le texte est assez long, mais on va partager quelques versets ensemble. 1 Samuel 17, et puis on va commencer au verset 10, s'il vous plaît. Le Philistin dit encore, donc il est question de Goliath, un géant, puisque la Bible dit qu'il faisait près de 3 mètres. Donc c'était pas commun de voir un homme de cette taille, surtout pour moi, je fais 1m68, presque 2 fois ma taille. Hier, j'ai essayé de regarder un petit peu par rapport à la maison, aux portes, je dis c'était impressionnant quand même ce gars, presque 3 mètres. Et il va dire ces paroles. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Il avait du cul quand même, à l'armée. Il jette un défi. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël, donc Saül c'était le roi actuel, et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Il y a une peur qui se saisit de l'armée quand cet homme, en fait, on va le voir, il sort des rangs et ce qu'il prononce va amener la peur et la crainte de l'armée en face. Verset 12. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Ab, le second Abinadab et le troisième Shama. Ça veut dire que ces 3 fils-là, ils étaient dans les rangs. Ils ont entendu ce qu'on t'a dit. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Donc David n'était pas là quand le géant, le soldat, pour vouloir défier un homme dans l'armée d'Israël. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères 7 éphras de grains, rôtis et ses 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Il va au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. On saute au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? Cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant.
Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Verset 32, David dit à Saül, « Que personne ne se décourage. » Amen. « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, à cause de ce géant. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Verset 40, c'est l'affrontement. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair au... » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées de Dieu, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. » Donc il est en train de dire ce qui va arriver pour ce géant. Que aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il est en train de prédire ce que Dieu va faire pour Goliath, mais ce que Dieu va faire aussi contre les ennemis. Il n'y a pas que Goliath qui va tomber. Toute l'armée ennemie va tomber aussi. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, au-devant de David, verset 48. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, que leurs héros étaient morts, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Amen. On peut prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette parole qui est la vie. Tu dis que c'est une semence, et nous voulons que cette semence se plante dans nos cœurs. Seigneur, qu'elle plante une semence, qu'elle plante une parole de courage dans le cœur de cette Église. Je prie que puisse naître le courage que tu désires, Seigneur. Viens agir au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais voir 3 choses avec vous ce matin. La première des choses que j'aimerais voir avec vous, le premier point, un combat surdimensionné. Un combat surdimensionné. La Bible dit que l'armée, au verset 17, 1 Samuel 17, verset 1er, la Bible dit que les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et la Bible dit au verset 2, Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Quelque chose qui est une évidence pour nous en tant que chrétiens. Chrétiens, c'est petit Christ. Nous avons choisi un jour de suivre Jésus. Nous avons choisi de donner notre vie à Jésus. Et quelque chose qui est une évidence pour nous les chrétiens, la vie chrétienne est une vie de guerre, est une vie de combat. Et il y a une guerre qui est spirituelle. Éphésiens nous dit, et Paul va le dire, il va dire qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Notre ennemi, ce n'est pas les gens de ce monde. Notre ennemi, ce n'est pas le frère et la sœur qui est en Jésus, mais on a un ennemi qui dépasse tout ça. Et cet ennemi-là, c'est le diable et ses démons. Il y a des combats, il y a des difficultés. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des épreuves, plus dures que d'autres. Et l'armée d'Israël était une armée qui était habituée à faire la guerre. Il y avait des hommes de guerre. La Bible parle d'Éliab. Et Éliab, c'était un des fils d'Isaïe et Jonathan, Samuel. Quand Samuel va aller chercher David pour le oindre pour roi, d'abord il passe par Éliab. Et puis il dit, c'est sûr, c'est lui, c'est Éliab, c'est lui qui va être roi. Donc s'il y avait de tels hommes dans l'armée d'Israël, j'aimerais vous dire que l'armée d'Israël n'était pas une armée peureuse. Donc là, il y avait vraiment un problème, il y avait quelque chose de spécifique. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre que la vie chrétienne est une vie de guerre, compliquée,
difficiles, dans les relations, dans la famille, dans des choses où la Bible dit que Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ça veut dire que quand dans une famille, quelqu'un se positionne pour Christ, des fois, c'est la guerre. Il y a une séparation, les ténèbres et la lumière. Et j'aimerais vous dire que dans ces combats qui sont peut-être quotidiens, parce que notre combat, il est quotidien, dans ce combat quotidien, il y a quelque chose, des fois de difficile à vivre. Il y a quelque chose qui sort du lot. Et c'est ce qui est en train de se passer. La Bible dit que alors que tout le monde est en train de se mettre en position de guerre, l'armée d'Israël se positionne. Et quand vous venez dans ce lieu, je le crois, vous vous positionnez pour Jésus, vous vous positionnez pour Christ. Mais là, il y a quelque chose qui est habituel. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qui va sortir des rangs, qui va être mis en relief, en évidence, en 3D. Et on va voir que lui. Il y a un combat surdimensionné, un combat auquel les Israéliens, l'armée de Dieu n'a jamais fait face. Le héros, le champion des ennemis. Il y a des combats dans nos vies qui sont surdimensionnés. L'annonce d'un cancer, c'est surdimensionné. La rupture dans un couple, c'est surdimensionné. Le deuil, c'est surdimensionné. On n'est pas capable de faire pleinement. C'est Goliath, un géant. Et quand nos yeux sont fixés sur ça, quand l'armée fixe ses yeux sur ce relief-là, on perd courage. Quelle est l'issue? Et l'armée était en train de faire face à ce genre de combat-là. La Bible dit, et on va le lire, regardez, verset 4. Je vais vous lire la version 1 Samuel 17, verset 4. La Bible dit, alors un champion sorti du camp des Philistins, des ennemis. Il y a un champion, un homme à la carrure, à la stature dimensionnée. Il s'avance vers Israël. C'était un géant, mesurant près de 3 mètres. Il se voyait, on ne pouvait pas le louper. Nommé Goliath, originaire de Gath, il était revêtu d'un casque de bronze, d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze. Il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de la lance, à lui seul, pesait près de 7 kilos. Je vous garantis, je pense que cet homme-là, quand il lançait son javelot avec 7 kilos devant, ça ne transperçait pas qu'un homme. Ça devait faire beaucoup de dégâts. Et je pense que personne n'était prêt à se mettre devant et dire « je serai le premier ». Et on voit qu'il y a une peur. Il y a une peur. Est-ce que des fois dans nos vies, il n'y a pas de ce genre de combat-là? Si Dieu n'intervient pas, c'est mort, c'est la fin. Si Dieu ne vient pas faire un miracle, il est le Dieu des miracles, c'est bien de le chanter, c'est bien de le dire. Mais si Dieu n'intervient pas, à un moment donné, notre foi va être éprouvée. Vous voulez que votre foi soit parfaite? Votre foi va devoir être éprouvée. Et la patience dans l'épreuve va révéler votre foi, va révéler votre persévérance, va révéler votre intimité avec Jésus. Il y a un but. Je lisais ce texte pendant les chants. Il est magnifique ce texte. Vous connaissez Hébreux 12. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Hébreux 12, en train de dire, il reprend le même texte, il dit, vous débarrassez-vous de tout fardeau. Débarrassez-vous du péché qui vous enveloppe si facilement. Facilement, le péché et le fardeau prend ta forme. Il nous enveloppe. C'est facile de se faire envelopper par le péché, par le fardeau. Mais la Bible dit, il faut que tu te débarrasses de ces choses-là. Il faut que tu aies les yeux fixés sur Jésus, celui qui est le rémunérateur de ta foi, le chef de la foi. Mais il y a une autre version qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit celui qui porte ta foi et qui la rend parfaite. J'aimerais vous dire ce matin que Jésus porte votre foi. C'est pas quelque chose qui est de l'autosuggestion. Tu te trompes si tu crois que par la foi, les choses vont se faire, mais il y a quelque chose dans la présence de Dieu. Quand tu déclares les choses, quand tu proclames les choses, c'est quelque chose qui est au fond de toi et tu es sur quelque chose qui est très solide. Tu es sur le terrain de la foi.
Et Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il est le chef, le consommateur de la foi. Vous avez juste quelque chose à faire, c'est garder les yeux fixés sur Jésus. C'est tout. Gardez les yeux fixés sur Jésus et il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Jésus prend ta foi et il apporte. Il apporte. À travers les difficultés, à travers les gens, il apporte. Et il apporte, mais il fait quelque chose. Il la rend parfaite. Ça veut dire quoi, avoir une foi parfaite? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une telle confiance en Dieu que devant Goliath, vous dites des choses hallucinantes. Parce que Jésus a porté votre foi, l'a rendue parfaite. Il y a une paix, il y a un repos. On est dans des temps troublés, on est d'accord. En France, dans le monde entier, on est dans des temps troublés, dans des temps où c'est compliqué, dans des temps où on ne sait pas où on va. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus porte la foi de l'Église. Et les vrais soldats et les vrais, je dirais, servantes et serviteurs sont en train je le crois, de se révéler. Jésus porte ta foi. Jésus porte ta foi. Il veut la rendre parfaite. Un combat surdimensionné dans le défi qui est lancé. Regardez ce défi, le verset 8. La Bible dit, il se campa face aux troupes d'Israël, les Israélites et leur cria, pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi je suis le Philistin et vous les esclaves de Saül. Ils étaient pleins de bonnes intentions, cette armée-là. Ils arrivent, ils disent, on va faire face. On y est, on va faire face. C'est pareil. Des fois on est comme ça, on arrive, on va faire face. On y est dans ce combat-là. Et puis il y a quelque chose qui est déroutant. On n'a pas l'habitude de ça. Ça nous tombe dessus. Et puis on voit Goliath, et puis il est en train de parler, et puis le défi qu'il lance, il est bizarre. Il dit, j'ai pas besoin de toute l'armée, juste un homme. Moi je veux un homme. Un homme. Vous n'avez pas l'impression que des fois c'est comme ça? Vous êtes la cible de l'ennemi. Vous êtes face tout seul avec une maladie, face à un divorce, face à une complication dans le couple, face à une complication dans votre tête, dans votre entourage. Il y a quelque chose, ça vous atteint personnellement. Et vous vous sentez isolé en fait. Et le but de l'ennemi, c'était d'isoler chacun. Donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme, juste un homme. Moi je suis le Philistin et vous les esclaves de Saül, choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il me bat et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui vous serez assujettis, vous serez nos esclaves. Puis il ajouta, je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. J'aimerais vous dire qu'il y a la guerre, mais on est en guerre, mais il y a des guerres vraiment spécifiques. Il y a des guerres surdimensionnées. Il y a des choses qui nous frappent et on est surpris même. On est surpris, on est étonné, on est déstabilisé. Dieu ne l'est jamais, mais nous le sommes. Il dit, c'est pas normal que ça m'arrive. Pourquoi ça m'arrive? Et en tant que chrétien, et j'espère que c'est pas notre réflexe ce matin, on va le voir, mais on se dit, mais ça nous tombe dessus. Pourquoi? J'aimerais vous dire que David a saisi l'opportunité. Il a saisi une opportunité, il a vu Goliath, il a dit, je saisis l'opportunité. Alors que d'autres étaient en train d'avoir peur. Alors que la Bible dit que cet homme-là, ce Goliath, il sortait pendant 40 jours, le matin et le soir. 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 Il sortait, il devait sortir vers 6h30 au lever du soleil. Les autres, peut-être en face, dormaient encore un petit peu. Et puis, il lançait toujours le même défi. Donnez-moi un homme, donnez-moi un homme, donnez-moi un homme. Hop, il laissait passer la journée. Il laissait cogiter, il devait en avoir. Hein. Quand vous avez un diagnostic, quand vous avez quelque chose que vous subissez, c'est les pensées qui jouent là. Hein. Et dans les moments où vous êtes oisif, dans les moments où vous faites rien, c'est ce qui se passe. La stratégie de l'ennemi, elle est redoutable. Il sort, il parle et il rentre. Il ne combat pas. Et là, on cogite. Allez, j'y vais. Quoi, t'es sûr t'y vas? Attends, mais il fait 3 mètres quand même. Sa cuirasse, elle fait 60 kilos. Il a un bouclier, c'est un gars qui lui porte. Et même, vas-y, tu vas courir, qu'il a une lance, devant, ça fait 7 kilos. Et ça cogite. Les impossibilités. Et il laissait le temps, mais pas trop de temps. Puisqu'il venait le matin et il venait le soir. Et le soir, il disait la même chose. Et là, c'est vraiment une technique extraordinaire. Hein. Parce qu'il parlait le soir pour que quand l'armée allait s'endormir, à mon avis, il ne dormait pas trop. Hein.
Et le matin, ils étaient éclatés. Et encore plus les décourager, encore plus les décourager, encore plus les décourager. C'est comme ça que l'ennemi fait avec nous. Et oui, il fait avec nous. David, c'était différent. Pour David, c'était différent. Je viens à mon deuxième point. Accepter d'être une cible verrouillée pour triompher. Il y a quelque chose qui va se passer avec David, c'est assez extraordinaire. La Bible dit que son père va l'envoyer à l'armée pour prendre des nouvelles de ses frères, et pour leur donner à manger. Puis la Bible dit que David va arriver. Et quand il va entendre les propos du Philistin, parce qu'il va être assez proche de l'armée pour entendre ce que Goliath a à dire. Et il entend les propos du Philistin. Et puis il réagit à ces propos-là, alors que personne n'a réagi. Il réagit. Et il dit, mais c'est quoi cet incirconcis? C'est quoi ce gars-là qui insulte l'armée d'Israël? Le souci quand même de l'armée, le souci des gens, de l'Église. Et puis il dit, mais pourquoi il insulte l'armée de l'Éternel? Et pourquoi il insulte Dieu? Et là, les gars autour, il y a un truc qui se fait, c'est, attends, il y a un gars, il ne parle pas comme les autres. On l'entend. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils le prennent, ils l'amènent jusqu'au roi. Et regardez ce que David dit. Verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Ok, là, j'aimerais vous dire quelque chose. David, il ne peut plus reculer, engagé dans ses paroles. Vous comprenez? Il y a quelque chose là. Et Saül, regardez ce qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce fils se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. C'est pas possible. Car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. C'est quand même la folie. Je me dis, Saül, le roi qui sème la défaite dans ses paroles et qui dit à David, alors qu'il y a un homme qui est en train de se lever, un homme courageux qui est en train de se lever, et puis Saül lui dit, mais c'est pas possible. Il est un homme de guerre dès sa naissance, c'est pas possible. Juste avant, il y a Eliab, le frère. David arrive et puis lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'armée? Et Eliab, son frère, lui dit, mais je sais pourquoi tu es là, parce que tu es qu'un orgueilleux et tu es venu, en fait, pour regarder l'armée. C'est pour ça que tu es intéressé, tu es un orgueilleux. J'aimerais vous dire quelque chose. Il est important, dans les moments de difficulté, de réaffirmer votre foi. Vous comprenez? Les coups de l'ennemi, avant le géant, il y a des étapes. Mais avant le géant, il y a eu Eliab, et c'est la famille, et c'est difficile. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais est-ce que je n'ai pas le droit de parler? Il réaffirme sa foi. Il réaffirme sa foi parce il se bat pour l'honneur de Dieu. Donc il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Il réaffirme sa foi. Devant Saül, il réaffirme sa foi. De quelle manière? Il dit, écoute-moi, Saül. On le lit. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur être les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever du troupeau, je courais après lui. Je le frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il est important, frères et sœurs, ce matin, je ne sais pas par quoi vous passez, mais vous êtes éprouvés encore une fois. Et avant d'atteindre ce Goliath, il va y avoir l'épreuve de votre foi, dans la maladie, dans la difficulté, dans le couple. Et ce que Dieu désire, c'est que vous puissiez réaffirmer votre foi chaque fois, réaffirmer votre foi. On a souvent l'habitude, nous chrétiens, de nous défendre, mais pas de contre-attaquer. Quand ils ont interdit à Pierre de parler au nom de Jésus, il est allé avec ses copains, ils ont prié, et il va dire quelque chose, donne à tes serviteurs de parler avec assurance. Donne à tes serviteurs de parler avec assurance, pas juste de se protéger. Donne, en fait, il est en train de dire quoi? Donne de l'assurance, donne du courage. Donne du courage. Donne du courage. Est-ce que vous êtes une église courageuse?
Courageuse dans vos combats particuliers quand vous rentrez tous à la maison. Est-ce que vous réaffirmez? Est-ce que j'ai pas le droit de croire ça? Est-ce que j'ai pas le droit de croire ça? C'est marqué. Est-ce que j'ai pas le droit de croire ça? Est-ce que j'ai pas le droit de croire à la guérison? Est-ce que j'ai pas le droit de croire que j'ai pas à m'inquiéter, mais que Jésus, il est en train de tracer un chemin? Est-ce que je n'ai pas le droit de le faire? Et David, ce qu'il avait sous le pied, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est l'habitude. Il avait l'habitude de passer du temps avec le Seigneur. Il était exercé. Donc en fait, quand le Goliath, le géant il est sorti, l'armée d'Israël était apeurée parce qu'il n'avait pas l'habitude de voir ces choses-là. David, oui. Il était exercé. Il avait l'habitude. Es-tu un homme et une femme exercés à la piété? Est-ce que tu t'exerces? Ou tu es facilement surprise, quand il se passe quelque chose? Non, attends, non, ça ne devrait pas m'arriver, je suis un enfant de Dieu. C'est pas possible que ça m'arrive. C'est pas possible, mais c'est normal. Est-ce que tu es habitué? Quand je vois la vie de Paul, vous voyez la vie de Paul quand même? La Bible dit qu'il se rend recommandable par des souffrances, par des multiples jeûnes, par la fatigue, par la difficulté. Il y a une puissance dans la vie de Paul, mais on voit que c'est un homme qui a souffert. La Bible dit qu'on rentrera dans le royaume de Dieu, c'est sûr, mais avec beaucoup de tribulations. Et Jésus va dire quelque chose. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, prenez courage. Le mot courage, c'est vrai, on parle de foi. Frères et sœurs, on a la foi en Jésus, je le crois, il porte notre foi. Mais êtes-vous des hommes et des femmes courageuses? Courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'aimerais vous dire ce matin, prenez courage. Prenez courage. David a accepté quelque chose. Il a accepté, la Bible le révèle, d'être une cible verrouillée. Vous savez, quand l'ennemi nous verrouille, ce qu'on veut faire nous, c'est nous débattre. Non, je veux pas. Je veux pas. Ouais, mais si tu veux pas, tu vas pas pouvoir combattre contre lui. Et si tu ne combats pas contre lui, tu ne vas pas pouvoir triompher de lui. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que David va dire quelque chose. Il va dire, s'il se dressait contre moi, la Bible est en train de parler de quelque chose. Quand David voit une brebis dans les bras de l'ours ou du lion, il y va, il court, il veut récupérer, mais inévitablement, Église de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Vous devenez la cible. Oui ou non? Vous devenez vous la cible. Et c'est ce qui se passe. La Bible dit que reste contre moi. Donc à un moment donné, David devient une cible et il avait l'habitude. Et tu es habitué à ça, à être une cible. Et tu es habitué au combat. Et tu es habitué à la difficulté. C'est plus si attirant que ça. Hein. Mais c'est le seul moyen de triompher. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. J'aimerais vous dire, c'est normal que des fois, vous vous sentiez prisonnier de l'ennemi. Ce n'est pas anti-biblique, c'est normal. Mais c'est pour triompher de lui. C'est pour triompher de lui. Amen. C'est pour triompher de lui. L'Éternel du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. En acceptant de défendre une brebis, David s'exposait lui-même à devenir une cible verrouillée par une bête féroce qui se dressait devant lui. Il se rendait vulnérable, écoutez bien, vulnérable pour un temps, afin que la puissance de Dieu éclate. Il avait l'habitude de vivre ces choses-là, d'être pour un temps la cible verrouillée de son ennemi, et de vivre à chaque fois la puissance de la délivrance de son Seigneur. David a accepté d'être une cible verrouillée par Goliath pour triompher de lui par la suite. Il a accepté dans un combat surdimensionné afin que la gloire de Dieu puisse éclater. Ça a eu lieu. Aucun autre guerrier dans l'armée d'Israël a accepté le défi jeté par ce géant. Accepter ce défi, c'était faire éclater la gloire de Dieu. David a sauté sur l'occasion. Amen. Est-ce que vous acceptez peut-être pour un temps d'être faible? C'est compliqué, hein? Mais c'est le seul moyen pour que Dieu puisse faire éclater sa gloire. C'est le seul moyen. Regardez la vie de Paul. Je vous lis un texte dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, c'est 7 à 10. Paul va dire ça, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excès de ses révélations. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit,
ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Vous lisez la même chose que moi là? Je me plais. Je me plais. Je me plais. Je me plais dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il y a quelque chose. Paul accepte. Première chose, il prie, il dit Seigneur, délivre-moi. La souffrance, elle est trop compliquée, trop dure. Deuxième fois, il prie encore, Seigneur, délivre-moi. La souffrance, elle est trop compliquée, elle est trop dure. Troisième fois, il prie, Seigneur, délivre-moi. Et puis Dieu lui parle d'une manière extraordinaire. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu porte sa foi. Il veut la rendre parfaite. Donc il l'amène à un endroit prévu. Et l'endroit prévu où il apporte, première fois, c'est dur, hop, deuxième fois, c'est dur, hop, il apporte, jusqu'à ce que Dieu dise, ma grâce te suffit. Si tu acceptes ça, parfait. Une foi parfaite. Et c'est ce qui se passe. Là, on a le choix, en fait. C'est quoi le choix? C'est de rechercher encore la délivrance ou de dire, Seigneur, ok, je crois que ta grâce, elle va me suffire. Le choix de la grâce. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je viens plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il y a une nouvelle compréhension, et j'aimerais amener ça ce matin. Ayez une bonne compréhension du combat. Ayez une compréhension de la souffrance, l'œuvre de la souffrance dans vos vies. Ayez une bonne compréhension de ces choses-là. Ayez une bonne compréhension de vos faiblesses. Votre faiblesse, elle est votre garant de votre dépendance à Dieu, vers Dieu. Ayez une bonne compréhension de ces choses-là. Dieu ne dit pas qu'il ne guérit pas, puisque Paul va dire délivre-moi, délivre-moi. Et on croit à la guérison. On croit que Dieu est un Dieu qui guérit. Mais on croit que derrière toutes ces choses-là, Dieu développe une foi. Jésus porte notre foi et il veut la rendre parfaite. Amen, il veut la rendre parfaite. Alors Paul a compris. Et comme c'est un homme spirituel, qu'est-ce qu'il dit? Je vais me glorifier maintenant de mes faiblesses. Je vais me plaire dans la difficulté. Hein? Pourquoi? Parce qu'il dit, afin que la puissance... Tu veux que la puissance de Dieu se manifeste? Réjouis-toi de tes limitations. Il accepte pour un temps d'être faible. Est-ce que tu acceptes pour un temps d'être faible? Il accepte pour un temps d'être faible, afin que la puissance éclate. Vous connaissez Job? On aime bien l'histoire de Job. Plus ou moins, en fait. Mais regardez ce qui se passe derrière, parce que c'est vraiment l'histoire de David. Job 1, versets 1 à 12. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Regardez bien. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Or, les fils de Dieu un jour se présentaient devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Job ne sait pas ce qui est en train de se passer. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, j'aime bien cette réponse, de parcourir la terre et de m'y promener. Et je crois réellement que Satan avait vu Job. Il avait vu Job, il avait repéré Job. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que c'est désintéressé qui te craint? N'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvre le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, une bonne compréhension, écoutez-moi bien, une bonne compréhension de la souffrance, une bonne compréhension des fois de la maladie, une bonne compréhension des épreuves. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. J'accepte de faire de Job une cible verrouillée. C'est ce qui se passe là. Pour un temps, Job va être par l'ennemi. Mais Dieu va dire quelque chose, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job 2, on lit ensemble, Job 2, verset 1er. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu?
Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Je pense que réellement Dieu avait confiance en Job. Encore une fois. Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Cible, à nouveau. Seulement, épargne sa vie. C'est des textes qu'on n'aime pas trop, mais c'est des textes qui sont vrais et véritables. Si vous voulez une profondeur dans la vie chrétienne, frères et sœurs, soyez exercés dans la piété, soyez exercés avec le Seigneur, proche de lui. Et quand il y a quelque chose qui, entre parenthèses, vous tombe dessus, vous savez que Dieu est en train de contrôler. Et bien plus que ça, vous êtes en train de réaliser que l'honneur de Dieu est dans l'affaire. L'honneur de Dieu est dans l'affaire. Dieu et Satan là, l'honneur de Dieu. En fait, Job, le comportement de Job va déterminer comment Dieu va être élevé. L'honneur de Dieu est en jeu. Jean-Baptiste va dire de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui... Ok, ça veut dire quoi ça? Voici la cible. Voici la cible. Voici la cible du péché. Voici la cible, pas sur eux là, sur lui. C'est lui la cible. Il ôte le péché du monde. Est-ce que vous acceptez d'être une cible? Pour un temps, Jésus a été la cible de notre péché. La Bible dit que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. La puissance de Dieu dans ma vie se manifeste quand j'accepte que la souffrance, que l'épreuve, que la tempête, que ce géant surdimensionné me prenne dans son champ de vision et me verrouille. Pour un temps, je suis faible. Pour un temps, je suis prisonnier. Afin que la puissance de Dieu puisse éclater dans ma vie pour la gloire de son nom. J'aimerais vous dire, Église de Saint-Maximin, Goliath a révélé David et le Dieu de David. Goliath a révélé David et le Dieu de David. Et je finis par ce point-là. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est pas, des fois, on confond en fait avec notre faiblesse. Le fait qu'on soit faible ne veut pas dire que nous sommes peureux. Vous comprenez? Le fait qu'on soit faible ne veut pas dire que nous sommes lâches. Au contraire. Amen. On est verrouillé par l'ennemi, faible pour un temps, mais courageux. Courageuse. Courageux, courageuse. On traverse avec le Seigneur. Et c'est ce qui va exactement se passer. La Bible dit que chaque fois que Goliath sortait, tout le monde était apeuré, tout le monde avait peur. Et David, la première chose qu'il dit, c'est que personne ne perde courage. Ça veut dire qu'il y avait un problème de lâcheté. Il y avait un problème de courage dans le peuple de Dieu. Il n'y avait plus de courage. Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes courageux et courageuses? Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle? Est-ce qu'il est fidèle à ses promesses? Est-ce qu'il est capable de vous relever? Est-ce qu'il est capable de vous conduire par son esprit? Êtes-vous courageux et courageuse? Est-ce que vous défendez l'honneur de Dieu? L'honneur de Dieu? Non, Seigneur, je ne divorcerai pas. Je reste, je crois, je réaffirme ma foi. Je m'accroche à toi. Je suis courageux, je suis courageuse. Et c'est les paroles que David va dire, que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Il n'y avait plus de courage. Plus de courage parce que Saül était un roi qui ne cherchait plus l'honneur de Dieu. C'est connecté. La Bible dit qu'il avait été destitué, il avait été déchiré. Sa royauté lui avait été enlevée. Et alors qu'il va demander pardon, il va dire au prophète qui va venir le voir, ok, j'ai compris que j'avais péché, mais quand même, honore-moi devant les anciens. Viens avec moi. J'aimerais vous dire quelque chose. Si vous cherchez l'honneur d'un pasteur, la réputation, il n'y aura pas de courage. Il n'y aura pas de courage. Mais par contre, si vous vous battez pour l'honneur de Dieu, Dieu va vous communiquer ce courage-là. Amen. Il va être avec vous dans la difficulté d'une manière particulière. Et c'est ce qui se passe. On arrive à la fin. L'affrontement. Parce que c'est bien toutes ces choses-là, c'est bien de déclarer, c'est bien de proclamer. Mais quand on y est, il faut du courage. On est d'accord? Il faut du courage. La Bible dit que David va faire quelque chose. On va essayer de lui mettre une armure et puis il va s'en débarrasser.
Il va arriver, puis là, il va aller chercher des pierres. Il va aller chercher son bâton. Moi, je me dis, c'est incroyable. Pourquoi il prend autant de pierres? La Bible dit qu'il la met dans sa poche. Écoutez bien, jusqu'au bout. Il en met dans sa poche, il la met dans sa gibecière. Pourtant, il va tuer l'ennemi, il va le faire tomber dès la première pierre. Être courageux, ça veut dire quoi? C'est pas être insensé, être courageux. Mais être courageux, c'est se donner tous les moyens de garder la foi, d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Quand vous traversez l'épreuve, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous êtes faible, mais dans la parole de Dieu, vous devenez fort. Allez puiser dans la parole de Dieu. Allez puiser dans l'église. Allez puiser chez les frères et les sœurs que Dieu met autour de vous. Vous êtes faible. Alors que David va dire, écoute, je ne sais pas, Seigneur, quand tu vas me donner la victoire. Ce que je sais, c'est que tu vas me la donner. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est pas normal. Ça va s'arrêter. Je vais couper la tête de Goliath. Écoute bien, je vais couper la tête de Goliath. Et écoutez bien, autour, vous là-bas, tous là-bas aussi, vous allez mourir. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, je vais prendre un maximum de pierres dans la poche, dans la gibecière. Et au cas où, si je dois vraiment le louper 5 ou 6 fois, je vais me retrouver près de lui. J'aurai un bâton. Je suis prêt à combattre. Au corps à corps. Pourquoi un bâton dans la main? Je peux dire pourquoi un bâton dans la main? Exactement. Pas pour le jeter. Donc je suis prêt. Je cours, j'y vais. Il y a du courage. Amen. Vous ne savez pas comment Dieu va vous donner la victoire, mais il va vous la donner. Frères et sœurs, réagissez. Du courage. Traversez avec Dieu. Traversez avec Dieu la tempête, la difficulté. Traversez avec lui, allez vous réfugier dans la parole de Dieu. Soyez des hommes et des femmes habitués. Arrêtez de déclarer des choses que vous ne vivez pas. Mais déclarez ce que Dieu a dit parce que vous l'avez reçu. Parce que vous êtes sur la foi. C'est par la foi que vous êtes sur le terrain de la foi. Amen. Et la foi, elle se plante en nous par la parole de Dieu. Pas par des fabulations. Maintenant, c'est nouveau. Je ne sais pas si vous avez vu. Excusez-moi de vous en parler. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est la pensée. C'est pas la pensée du jour biblique. C'est les déclarations de certains serviteurs. C'est à la mode. C'est-à-dire des paroles qui sont même pas bibliques. Je dirais des phrases comme ça, des phrases types qui font du bien aux gens. Mais on s'en fout de phrases types. Ce qu'on veut, c'est ce qui est écrit là. C'est ça qui fait que notre foi, elle est stable. La phrase d'un pasteur, elle est bien. Elle va un petit peu vous secouer. Oh, c'est beau ce qu'il a dit. Waouh, c'est extraordinaire. Mais ça ne vous plante pas sur la parole. On a un gros problème. On lit pas assez la parole. On a un gros problème. On n'est pas habitué à aller voir Jésus. On a un gros problème. On n'a pas l'habitude de le chercher jusqu'à ce qu'on le trouve, jusqu'à ce qu'on soit établi sur un rocher. On sort trop vite de la présence de Dieu. On sort trop vite de ces moments d'intimité. Combien Jésus voudrait porter notre foi et la rendre parfaite. Et que quand tu déclares, quand tu proclames, c'est vrai. Du courage. Du courage, du courage. Et c'est ce que David va faire. Et Goliath va lui dire quoi? Mais pourquoi tu viens à moi avec des bâtons? Je suis un chien? Qu'est-ce qu'il fait là? Il lui rappelle qu'avec un bâton, il ne peut pas tuer un Goliath. L'ennemi va toujours vous rappeler ce que vous êtes et vos armes. Mais si vous voulez être courageux, j'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez bien, si vous voulez être courageux, ne vous appuyez pas sur vos armes. Ne vous appuyez pas sur votre bâton ou sur vos pierres. Appuyez-vous sur Dieu. C'est ce qu'il va dire. Je ne viens pas avec toi avec la lance. Je ne viens pas avec toi avec le javelot. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il ne met pas en valeur ses armes. Il met en valeur le nom de Dieu. Si vous voulez mettre en valeur Église de Saint-Maximin, en valeur le nom de Dieu, je vous en supplie, je vous en prie, passez du temps dans la présence de Jésus. Soyez des hommes et des femmes qui ne balancent pas des phrases comme ça toutes faites, mais vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez connu la fidélité de Dieu. On ne peut pas parler de fidélité, on ne peut pas parler de fidélité de Dieu si on ne l'a pas vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois nous sortir de la fosse. Nous pardonner, nous aimer, malgré tout, il est fidèle et il me sortira encore une fois. C'est ce que Dieu veut faire. Et ça fait quoi? Ça donne du courage. Ça donne du courage. Je finis par ça. Regardez. La Bible dit que David va faire tomber Goliath, on est d'accord? Il va courir, il va prendre l'épée, couper la tête. Et la Bible dit qu'alors que le Goliath tombe, l'armée derrière, elle part. Parce que David avait dit, Goliath va tomber et vous allez tomber aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le camp de l'ennemi. Et quand Israël voit ça, il y a le courage qui monte dans le cœur de l'armée d'Israël.
Ils sont courageux, ils poursuivent l'armée. Amen. J'aimerais vous dire que Dieu est en train de façonner une femme. J'aimerais vous dire quelque chose encore. Quittez les réseaux sociaux. Cherchez Dieu, bon sang. Allez chercher Dieu. Allez chercher. Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et cherchez Dieu. Cherchez Dieu pour un. Le. Dans sa présence. Et alors quand l'épreuve va arriver, ça va tomber dessus. J'ai l'habitude. C'est qu'il est avec moi. Je sais que c'est mon ami. Il est fidèle. Et l'armée va se lever. Et elle va poursuivre Goliath. Elle va poursuivre, l'armée d'Israël. Quelques chapitres après, c'est interpellant. 2 Samuel, regardez 2 Samuel 21, versets 15 à 22. Dernier texte. 2 Samuel 15, 21, versets 15 à 22. Les Philistins firent encore la guerre d'Israël. La guerre n'a pas cessé, on est d'accord? Beaucoup de temps après, la guerre n'a pas cessé. Mais la Bible dit quelque chose. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. J'ai l'impression que David, il a suscité des hommes courageux et courageuses avec lui. Amen. La Bible va les appeler les vaillants hommes de David. David était fatigué. Et là, c'est David qui est fatigué. Et la Bible dit, Et Jibish Benob, l'un des enfants de Rapha, un géant, eut la pensée de tuer David. Une lance du poids de 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tcherouja, vint en secours de David, frappa le Philistin et le tua. Ça prend un verset. Un verset. On continue. Les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha, un autre géant. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elshanam, fils de Orégoum de Bethléem, tua Goliath de Gath, encore un géant qui avait une lance dont le bois était comme une ensoupe de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouve un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main. Ça devait quand même faire flipper. Et à chaque pied, 24 en tout. Il devait être stable le gars quand même. Et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi en Israël. Regardez, il jeta un défi à Israël. Et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Je ne sais pas si vous voyez ce que David a suscité. Des hommes et des femmes courageuses. Les géants n'ont pas changé. Ils sont même pires. Mais il y a des hommes et des femmes courageuses qui se sont levés. Amen. On se fout de la taille du géant. Écoutez-moi bien. On se fout de la taille du géant. On se fout de la maladie. On se fout des diagnostics. On se fout de toutes ces choses-là. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Tu veux que Jésus porte ta foi et la rende parfaite? Bon sang, va puiser dans cette parole. Va puiser dans cette parole. Va puiser dans cette parole. Et il va te relever. Il va te relever. Il va te relever. Jour après jour, il va te relever. C'est vrai, la Bible dit que le soir vient le deuil, les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Dieu va te renouveler. Il va te renouveler. Goliath va tomber. Et ça va faire de toi un homme courageux qui va susciter des hommes et des femmes courageuses. Et qui juste quand il y aura des hommes, des défis, tu seras habitué à ce genre de défis, ça va tomber. Ça va tomber. Est-ce que vous voulez plus? Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble? Jésus. Saint-Esprit. Amen, amen, amen. J'aimerais faire cet appel peut-être un peu bizarre ce matin. Mais simplement, si tu acceptes d'être une cible verrouillée, comme David dira, que personne ne perde courage, j'irai me battre avec lui. J'accepte ça. J'accepte la difficulté du combat. J'accepte la souffrance du combat. J'accepte mes faiblesses. Je les accepte parce que je sais que c'est alors que je suis faible que je deviens fort en Christ, que la puissance de Dieu va se développer. Je l'accepte. Je ne sais pas tout, je connais tout. Je ne connais pas tout, mais je sais que Dieu est dans l'affaire. Si c'est ton cas, simplement, ça demande du courage. Lève-toi à ta place et dis, Seigneur, voilà, maintenant, je vais être exercé. Je veux être habitué, un homme et une femme habitués à ces choses-là. Amen, levez-vous. On va prier ensemble. Jésus, alléluia. Amen, amen, Seigneur. Jésus, soyez pas choqués. Ne dites pas ça vous tombe dessus encore. Non, 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 ça vous tombe pas dessus. Amen. Soyez exercés, soyez habitués. Exercez. David va dire, il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Est-ce que tu as l'habitude de la guerre? Est-ce que tu as l'habitude de faire tomber des Goliaths? Peut-être pas, peut-être pas. Il n'y a pas de honte ce matin.
Mais que Dieu développe en toi ce caractère courageux. Amen. Peut-être tu ne connais pas Jésus ce matin, mais j'aimerais te dire quelque chose. Il a été une cible verrouillée par le péché pour détruire la puissance du péché. Et peut-être que tu te sens sale, que tu te sens impropre ce matin, pécheur. C'est bon, c'est une bonne sensation. Tu te sens faible pour un temps, pour que tu puisses triompher de ces choses-là. En Jésus. Seigneur, je prie maintenant que ton onction et que ta présence descendent et qu'elle confonde l'ennemi. Seigneur, nous sommes faibles et nous voulons nous glorifier de nos faiblesses. Comme Paul va le dire, je me plais dans les difficultés, je me plais dans ces choses-là. Je ne suis pas étonné que ça arrive, parce que c'est quand ça arrive que tu développes ta puissance, Seigneur, et que tu fais triompher. Je prie que cette église soit une église courageuse et courageuse. Amen. Courageux et courageuse d'aller, Seigneur, passer du temps dans ta présence, te chercher jusqu'à te trouver, être amoureux de Jésus. Seigneur, je prie que pour eux la parole, elle soit vitale. Est-ce que la parole de Dieu pour toi est vitale? Est-ce qu'elle est vitale? Est-ce qu'elle est vitale? Amen. Je prie, Seigneur, que tu apportes la vie maintenant. Amen. Amen. On reste les yeux fermés. On pourrait tous se lever. On va se quitter dans la prière. Je crois que quelques-uns ont été interpellés ce matin par la parole de Dieu. Vous savez, c'est pas, on l'a entendu, c'est pas le fruit du hasard hein, que David, c'est pas un chanceux. Hein. Paf, il a réussi à tomber géant, non. Où il est allé chercher ses armes? Dans le torrent. Écoutez bien, frères et sœurs. Nous ne sommes pas épargnés quand nous sommes chrétiens. Et merci Seigneur. Et merci Seigneur. C'est ce qu'on a entendu au travers de Job, au travers de David. Certains voudraient tout le temps prier pour que Dieu les protège tout le temps. Bien sûr qu'on prie pour ça. Mais quand Dieu a décidé que nous ne sommes pas épargnés, il a un objectif. Et l'objectif, c'est que tu réfléchisses au plus profond de ta vie. Voilà, est-ce que tu prends le temps d'aller dans le torrent, dans la présence de Dieu, de lire la parole de Dieu, de recevoir des paroles du Seigneur qui vont te redonner du courage. La Bible nous dit sur le chemin d'Emmaüs, ils sont découragés. Qu'est-ce que fait Jésus? Il cite les Écritures et il leur redonne du courage. Et eux-mêmes vont le déclarer, ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas en chemin lorsque Jésus nous citait les Écritures? Le Seigneur te rappelle des choses ce matin essentielles. Reviens à la source. Il est la source. Jésus est la source. Et la présence de Dieu est nécessaire pour te donner le courage dont tu as besoin. Tu peux avoir la foi, mais la foi n'est pas vivante et elle n'est pas courageuse si elle ne puise pas son énergie dans la présence de Dieu. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Nos yeux sont fermés. Je voudrais prier pour certains ce matin qui sont découragés. Il y a un fort découragement dans ta vie et tu as baissé les bras parce que, comme on l'a entendu, Goliath a fait baisser les bras à Saül et à tout le peuple. Mais certains là, l'ennemi vient par ta fille, par ton fils, par tes neveux, par ton père, par ta mère, par tes oncles, par tes tantes. Il vient par divers moyens pour donner des paroles qui vont t'amener du découragement. Comme Saül a fait avec David. Mais tu es un enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es un enfant, tu ne peux pas combattre. C'est faux, c'est pas un enfant, c'est un guerrier. Et c'est pas n'importe qui, c'est un guerrier de l'Éternel. Et tu n'es pas n'importe qui. Et la présence de Dieu va te donner l'éclairage dont tu as besoin. Je prie ce matin pour mes frères, mes sœurs qui sont découragés, que les paroles de l'ennemi ont menacé et découragé. Je prie que tu viennes détruire, anéantir au nom de Jésus ces paroles mensongères et menaçantes. Et je prie que cette parole qui a été annoncée ce matin soit comme un trampoline qui propulse tes enfants dans tes bras et les plonge dans la parole de Dieu, les plonge, Seigneur, dans tes promesses et dans la prière, dans l'intimité. Viens renouveler au nom de Jésus. Viens renouveler au nom de Jésus. Viens renouveler les forces de tes enfants ce matin au nom de Jésus. Bénis Vincent dans l'œuvre que tu lui as confiée avec son épouse Estelle. Bénis Jérémie et son épouse, Seigneur, dans les œuvres respectives que tu leur as confiées. Et qu'ils aient toujours ce bâton à la main. Non pas pour dire j'ai le bâton, mais prêt à se servir de ce bâton. Seigneur Jésus, tu les as placés, utilise-les
pour la gloire de ton nom. Bénis ton œuvre, bénis mes frères et sœurs qui n'ont pas pu venir ce matin et qui sont en direct en train d'écouter. Et que Seigneur, ils puissent saisir ta grâce dans les moments difficiles qu'ils vivent, pas comme en étant une fatalité, mais une opportunité d'aller plus loin avec toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Dieu, pouvez vous asseoir. Merci à Vincent, merci pour la parole que tu nous as apportée ce matin. Merci pour ces temps qu'on a partagés ensemble. Ça a été un peu long, le deuxième culte, mais on a pris le temps et ça fait du bien de prendre le temps, non? De prier et de chanter et de pouvoir être devant le Seigneur. Samedi dernier, la semaine dernière, on a eu 3 jeûnes de jeûne et prière et vraiment on s'est régalé dans la présence de Dieu. Et on a mis en place depuis quelque temps des réunions de prière à 15h. Bon, tout le monde ne peut pas être là, hein, puisque la plupart travaillent. Mais en tout cas, ceux qui ne travaillent pas ou sont à la retraite, parce qu'on remporte vraiment de belles victoires et on est renouvelé. Et chacun, on a le temps de prier. Des fois, au premier culte, on n'a pas trop le temps de prier, mais là, on a le temps, donc du coup, on en profite. Voilà, donc ceux et celles qui sont disponibles ce mardi, donc rendez-vous à 15h. Samedi 27 février, donc il y aura un temps encore avec les aînés, un temps spirituel, mais aussi de partage et un goûter qui sera fait. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de Gilbert Schmitt sur le groupe WhatsApp. Hein. Demain, il y aura la formation donc, pour les prédicateurs à 18h via Zoom. Et dimanche prochain, on se retrouvera pour... Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis sur Internet. On vous remercie d'être venus en présentiel ce matin. Et on vous souhaite un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, donc pour tous ceux qui sont là encore en présentiel...